Souvenez-vous, c'était il y a un mois tout juste, 3h40 du matin, Vladimir Poutine prenait la parole. J'ai pris la décision d'une opération militaire. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, et plus encore, de menacer notre pays, notre peuple. Vous devez savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Depuis cette déclaration du chef du Kremlin, les bombardements ont défiguré une bonne partie de l'Ukraine. 10 millions de personnes déplacées, 100 000 toujours coincés dans la cité portuaire de Mariupol. Des vies brisées au prétexte d'une opération spéciale que Moscou voulait rapide mais qui dure. Analyse de cette situation avec un ancien général de l'armée ukrainienne qui préfère garder l'anonymat. L'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev, Nicolas Tonev, l'a rencontré. Ce n'est que le début du conflit. Derrière ses lunettes noires anonymes, l'ancien général-major des services ukrainiens est formel. Il admet que l'armée russe est très supérieure, mais le renseignement permet de détecter des faiblesses qui aident l'Ukraine. Quand on regarde des bases de données qui recensent les mouvements de marchandises des chemins de fer russes, on constate que quasiment derrière chaque numéro de wagon-plateforme, il y a une commande de l'armée russe en service prioritaire. Mais aujourd'hui, il n'y a plus assez de wagons de ce type. Les engins militaires roulants sont donc bloqués en Russie, les tanks et les véhicules, tout le nécessaire est bloqué. Dans ces conditions, les Russes ont-ils les moyens de prendre la capitale? Le prix en serait très élevé. À Kiev, on a distribué de 25 000 à 30 000 Kalachnikov, avec 2 chargeurs pleins par mitraillette, soit 60 cartouches. Cela ne fait que 2 à 3 minutes de combat pour un pro, mais si tout cela tire en plus du reste, ce sera très dur pour l'infanterie en face. Essayer de conquérir la ville comme cela au sol, ils ne vont pas le faire. Et s'ils essaient, beaucoup vont mourir. C'est déraisonnable, oui, mais c'est possible. Une tentative est possible. En ex-URSS, la profession d'espion était la plus prestigieuse. Alors notre interlocuteur est presque confus du travail du général du FSB, organisateur de l'invasion. Il le connaît. Il sait qu'il est l'un des 2 remerciés pour faute par Vladimir Poutine. C'est la 5e section du FSB qui travaille sur les opérations d'espionnage qui a tout organisé. Et là, franchement, se préparer à une guerre à ce niveau, ce n'est plus une erreur, c'est un crime. Le général Bissieda, comment a-t-il pu commettre autant de bourdes? Ça relève plus du petit fonctionnaire que de l'agent secret. L'espion en retrait estime qu'en l'état actuel, un encerclement total de la capitale est impossible, car nécessitant au minimum 400 000 soldats russes en Ukraine. À Kiev, Nicolas Tonev, Europe 1. Et le Pentagone américain qui surveille de près les mouvements de troupes a assuré hier que les soldats russes ont reculé de plus de 30 km à l'est de Kiev en 24 heures. La guerre en Ukraine au menu de 3 sommets aujourd'hui à Bruxelles, OTAN, G7, Union européenne. Et on y retrouve l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Jacques, le président américain Joe Biden est arrivé hier soir dans la capitale belge pour participer à ces réunions. Des rendez-vous, on le sait, capitaux. Quels sont les enjeux exactement ? Eh bien, pour les membres de l'OTAN, il s'agit d'afficher un visage d'unité et de fermeté. Objectif, coordonner et renforcer les contingents de forces militaires au sein des pays de l'Alliance situés à l'est de l'Europe. Enjeu de coordination également entre les membres du G7 autour des questions de fourniture d'équipements militaires à l'Ukraine, de soutien économique et humanitaire, mais aussi de sécurité alimentaire, comme le signalait hier soir sur M6 Emmanuel Macron avant de décoller pour Bruxelles. Aujourd'hui, en particulier l'Afrique, des pays comme l'Égypte, très dépendants, le Proche et Moyen-Orient, sont devant ce défi. C'est pourquoi la France va porter une initiative de solidarité internationale pour dès maintenant utiliser tous les stocks disponibles. Certains ont des stocks, la Chine et d'autres. Il faut les utiliser. Produire plus et apporter la solidarité aux pays qui en ont le besoin pour éviter ces failles. Enfin, il y aura en débat lors du Conseil européen la question de la maîtrise des prix de l'énergie. La France plaide pour que tous les membres de l'Union se mettent d'accord sur un prix plafond. L'Union européenne qui n'a pas prévu d'annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie durant ces 2 jours. Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 à Bruxelles.